Bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 21 janvier. Écoutez, aujourd'hui, je voudrais vous parler, vous donner des nouvelles de l'Assemblée régionale dont je vous avais entretenu l'autre fois. C'est-à-dire qu'on voulait consulter la région au sujet de tout ce qui se passe au niveau de la santé, vous vous souviendrez. Et donc, on avait demandé la convocation d'une assemblée spéciale sur le maintien et la défense des services publics pour voir, en fait, pour tâter un peu le pouls dans la région, à savoir qu'est-ce que les autres syndicats, les autres organisations pensaient de tout ça. Et là, écoutez, selon même l'avis de Jean-Philippe Grade, qui est le vice-président de la région de Montréal-Laval-Grand-Nord, il m'a dit qu'il n'y avait jamais, en tout cas, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une assistance comme ça à cette assemblée-là, qui a eu lieu le 17 janvier, donc. Alors, il y avait une bonne assistance là et les discussions ont été fort intéressantes et enrichissantes, c'est-à-dire que, en fait, ce que nous, on soupçonnait, ce qu'on intuitionnait, ce qu'on découvrait à la faveur de discussions à droite, à gauche, eh bien là, au moins, on a pu faire un constat large sur tout ce qui se passe au niveau de la santé et je vous dirais que, comme on se le disait, selon l'expression, là, on n'était pas dans le champ. C'est-à-dire que tout le monde constate qu'il y a de grandes difficultés dans l'administration du secteur de la santé et des décisions assez questionnables là, sur tout ce qui se passe, tant au niveau des formes de privatisation qui tournent autour des établissements publics, aussi avec l'introduction de toutes sortes d'autres approches là, qui sont en train de transformer à la faveur d'un esprit un peu de mercantile, un esprit de marché. On pense, on en a déjà parlé, à ligne, qui ne tient pas compte, et ça on le vérifie ailleurs, et on le vérifie avec des syndicats qui présentement font l'expérience de l'implantation de projets lignes, qui nous disent que le côté relations humaines, comme on le disait, le côté humanité est complètement évacué. On ne parle ici que de chronomètre, de rendement, d'efficacité, d'optimisation, de compétitivité, etc., etc. C'est le lexique là, qui est employé largement. Donc, nous, on l'a déjà dit il y a longtemps, mais on le redit encore, ce genre d'approche-là avec des gens, avec la population, quand on soigne des gens malades, quand on intervient des personnes âgées, c'est pas une approche qui est envisageable. Alors donc, on reviendra là-dessus, mais donc, il va y avoir des suites à cette assemblée-là. Il y en a un autre qui est prévu en début du mois de mars. Il y a des travaux qui vont se faire entre-temps. Donc, il y a un rapport aussi qui va sortir parce que on est en train de travailler sur un document assez pertinent qui va prendre la photo de ce qui se passe présentement. Donc, c'est sûr qu'on va vous revenir là-dessus là, très bientôt. Vous aurez, pour ceux et celles qui auront lu la presse, c'est-à-dire hier, vendredi, il y avait un article d'Ariane Lacourcière concernant notre conseil d'administration. Et le questionnement à savoir que son président, M. Ron Rayside, qui n'a pas été élu par la population, revient ni plus ni moins par la porte d'en arrière, c'est-à-dire avec l'agence qui le nomme de facto sur le conseil d'administration. Alors, c'est assez questionnable parce que si M. Ron Rayside n'est pas passé au conseil d'administration, c'est parce qu'il y avait de grandes difficultés. D'ailleurs, dans l'article, l'administration, Martine Dubois se vante qu'on a eu 97% là, au niveau de l'agrément, de la réponse aux soins. Par contre, nous, on a eu aussi un document de la même organisation, l'Agrément Québec-Canada aussi, qui parlait du conseil d'administration. Je vais vous dire que le bulletin était assez mauvais. Là. On en a déjà parlé. Alors, la gouvernance ici, le conseil d'administration, là, il y avait un grand malaise que souligne Mme Lacourcière. Mais ce malaise-là, là, il n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que grande difficulté à voir que les gens du conseil sont mal informés.
on le sait. Il n'y a pas beaucoup de transparence. Les décisions sont prises par un groupe restreint souvent, etc., etc. Donc, il y a de grandes difficultés là avec. On se demande qu'est-ce qui se passe là. Et même, il y a plusieurs personnes là, qui siègent sur ce conseil d'administration-là qui ne sont pas du tout à l'aise. Et là, M. Ron Rayside veut revenir. Là. Tout ça, ça nous ramène à quelque chose qui est là aussi, entre bien d'autres dispositions qui sont présentement en train de s'installer dans la santé. Là, présentement, on parle de plus en plus de gouvernance plutôt que de politique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on est en train de rendre toute l'approche, les décisions politiques, là, on est en train de les réduire à des espèces de mécaniques administratives. Toujours en vue d'une efficacité assez froide, assez grise. Alors, donc, dans tout ça, je veux dire, il n'y a pas... c'est comme si on évacuait aussi une dimension morale là-dedans, hein, parce que la politique, là, c'est plus large que la gouvernance. Alors, quand on parle de gouvernance, là, c'est comme si on refermait le faisceau, là, et là, on est en train d'instrumentaliser beaucoup toute l'approche que les intervenantes font, eux autres, au quotidien, dans l'exercice de leur profession. Alors, donc, écoutez, on a travaillé, nous, aussi, cette semaine, 2 jours de formation sur la lecture des fameux rapports budgétaires, là, le AS 471, donc qui est la Bible annuelle là, qui traduit l'État et les dépenses de notre C3S. Et donc, on s'aperçoit aussi que c'est un peu généralisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manipulation au niveau des chiffres, ça aussi. Bon, écoutez, je pense que vous ne serez pas très surpris de ça au Québec, de ces temps-ci. On sait très bien que les chiffres sont allègrement manipulés. Bon, on leur fait dire à peu près n'importe quoi. Sauf que là, on est au niveau du pratico-réaliste, c'est-à-dire que ça, ce sont des budgets qui sont octroyés à des organismes publics, à des établissements pour donner des soins de santé. Et là, c'est important que ces budgets-là soient parlants et qu'on sache où vont les argents. Et je vous dirais là que quand on regarde à droite, à gauche, encore dans d'autres établissements, dont le nôtre aussi, on voit quand même des choses assez questionnables au niveau de la cohérence de toutes ces dépenses-là. On a parlé, et M. Jean-Philippe Grade est d'ailleurs passé aux nouvelles TVA la semaine dernière, sur par exemple les fameuses primes là, au rendement, on voit qui sont un peu distribuées allègrement partout, alors qu'on fait des coupures dans les services directement à la population. Alors, ce sont les plus démunis qui payent pour ça, alors que les gens, les hauts salariés, eux autres, empochent encore de l'argent. Je veux dire, c'est un exemple comme ça, mais il y en a d'autres exemples qu'on va ressortir au fur et à mesure, parce que là, je vous dirais qu'il est temps que les citoyens commencent à pouvoir s'accaparer de ces informations-là, qui ne sont pas la chasse gardée des gestionnaires, là, mais qui appartiennent à tout le monde. Donc, sur tous ces sujets-là, on va se redonner un suivi, là, on va se reparler très bientôt. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous et à toutes. Merci, au revoir.